Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le ministre en charge du secteur, par un courrier aux directeurs régionaux de l'éducation en date du 22 avril dernier, renseigne que le gouvernement ou l'État a doté le système éducatif de 256 enseignants fonctionnaires par arrêté du 19 avril 2022. Ces nouvelles recrues qui vont remplacer certainement les 150 enseignants exclus et mis à la disposition de la fonction publique sont contraints de signer un acte d'engagement. Il s'agit pour ces enseignants, les nouvelles recrues, de respecter scrupuleusement toutes les dispositions contenues dans le code de conduite des personnels des établissements scolaires et des centres de formation technique et professionnelle publique. Et c'est un secret de polichinelle. Il remplace ainsi, je le disais, les 150 enseignants exclus, tous membres du syndicat des enseignants du Togo, dont 3 responsables croupissent toujours derrière les barreaux. Aux dernières nouvelles, Maître Paul Dodji Apevon, avocat au barreau du Togo, s'est constitué pour les défendre. Et pourquoi s'agit-il d'une récupération politique? Voici ce que nous en dit Maître Paul Dodji Apevon, avocat des responsables du CETA. Depuis que moi je suis entré dans cette profession, l'engagement que j'ai pris, c'est de défendre tous ceux qui sont victimes d'injustice judiciaire. Et je l'ai prouvé plusieurs fois. Mais j'étais jeune avocat lorsque le problème des logos de Souvi qui a déclenché tout ce qu'on a connu dans ce pays. J'ai défendu ces gens-là. Des journalistes ont été arrêtés, je les ai défendus. Même des gens qui sont du côté du gouvernement, il y en a beaucoup que j'ai défendus dans ce pays. Je ne prends pas un franc à les défendre. La seule chose que je sais, pour le moment, il n'y a pas encore d'information au fond. On ira bientôt écouter les gens devant le magistrat instructeur. D'abord, ce que moi je veux faire comprendre, c'est que le droit de grève est un droit constitutionnel. Notre constitution l'a prévu à l'article 39. On dit que vous avez le droit de faire la grève. Même le nouveau code qui est aujourd'hui en vigueur, dont on parle là, a répété que le droit de grève est permis. Donc, on ne peut pas faire la grève aujourd'hui et dire que mais pourquoi vous avez grévé. Et puis, ce qui est pittoresque dans ce que moi j'ai constaté, il y a une disposition du nouveau code qu'on a promulgué le 18 juin dont on parlait, a dit mais toute contestation du droit de grève doit être constatée par le tribunal. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement conteste que vous n'avez pas le droit d'entrer en grève, ce n'est pas le gouvernement lui-même qui doit être jugé parti, mais le gouvernement doit aller devant un tribunal pour dire mais ils sont dans l'illégalité, ils ne peuvent pas faire grève. Et c'est le tribunal seul qui rend une décision en référé pour dire ah oui, mais vous n'avez pas le droit de faire grève. Mais eux, ils ont procédé plutôt par intimidation, comme ils ont l'habitude de le faire, comme ils savent le faire tout le temps, parce qu'ils ont la force brute, la brutalité. Or, ce qui anoblit un pays, c'est le respect de la loi. Que vous soyez chef d'État ou ministre et tout ça, lorsqu'on vous regarde de loin, la manière dont vous respectez la loi que vous vous donnez, c'est ça qui vous donne de la valeur. Mais se donner des lois et les piétiner en même temps, mais un État qui se comporte comme ça devient un État voyou. J'avoue qu'aujourd'hui, le gouvernement, en réalité, ne pose pas l'acte idéal qu'il faut dans ce domaine-là. Ce que dit le gouvernement est que ce syndicat-là ne peut pas lancer un mot de grève parce que c'est un syndicat illégal. Or, ce qu'ils appellent illégalité là n'est pas vrai, c'est faux. Juridiquement, c'est erroné. Mais si l'action de base est totalement erronée, mais c'est à tort qu'on renvoie 150 enseignants dans la fonction publique. Parce que leur syndicat existe bel et bien juridiquement. Le nouveau code ne peut pas s'appliquer à eux dans ce domaine-là. Et face à cette situation, cette tension qui ne baisse toujours pas depuis plusieurs années dans le secteur de l'éducation au Togo, l'avocat Paul Dodji Apevon appelle le gouvernement à revenir en de meilleurs sentiments et de discuter avec le CETA qui est légal selon lui. On le réécoute. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à les regarder, n'ont plus envie de rechercher des solutions avec qui que ce soit, parce que nous constatons que c'est la méthode de brutalité qu'ils ont adoptée, la méthode de musellement de tout le monde. Ils cherchent aujourd'hui à faire taire tout le monde. Les espaces de liberté que nous avons conquis de haute lutte, ils sont en train de les faire rétrécir comme peau de chagrin. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui peut peut-être aujourd'hui être payant pour eux, mais qui risque à terme de devenir quelque chose de très dangereux. Je le dis, je l'ai répété plusieurs fois, que les frustrations accumulées sont une bombe à retardement pour tous les gouvernements. Lorsque vous mécontentez tout le monde, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, tout le monde aujourd'hui est mécontent. Le problème de la vie chère
Tout ça là, aujourd'hui, il y a un mal-vivre total dans tous les secteurs du pays. Et je vous assure que si eux-mêmes ils croient aujourd'hui que le fait d'arrêter les gens, de les museler, de les menacer, parce qu'avant que ces gens-là ne soient arrêtés, moi j'ai entendu des ministres tenir des propos mais qui sont aux antipodes de toute démocratie. Mais on a l'impression qu'on est dans une jungle où il n'y a plus de loi, parce que ceux qui sont aujourd'hui investis d'une petite parcelle de pouvoir croient qu'ils ont l'éternité pour eux, mais personne n'a l'éternité. Alors, c'est comme moi je dis, au lieu de se mettre dans cette posture des gens qui aujourd'hui ont tout pour eux, ont tout conquis, qui ont la liberté de brutaliser tout le monde et ont la liberté de réduire tout le monde au néant, au silence avec des propos incendiaires, mais je vous assure qu'ils ont le devoir de revenir sur terre, de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'un travailleur ne se lève pas pour aller revendiquer pour le plaisir de revendiquer. Lorsque la personne revendique, mais arrêtez-vous de savoir pourquoi il revendique. Qu'est-ce qui ne va pas? Réfléchissez avec les gens. Vous avez les problèmes de vie chère aujourd'hui. Les gens sont fatigués, les gens ont faim, les gens sont frustrés. Et puis ceux qui veulent tenter de résister un peu, on les met en prison. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va construire une république chez nous ici? Avec la fierté de tout le monde qu'on est en démocratie? Ou bien on est en démocratie ou on est en dictature? Or, les signaux que nous voyons aujourd'hui, c'est des signaux d'une vraie et dure dictature que nous avons au Togo. Alors, nous avons besoin de mettre bas la tête, de réfléchir pour savoir ce que nous faisons. À l'instant, Maître Paul Dodji Apevon, avocat des responsables du syndicat des enseignants du Togo qui croupissent actuellement en prison. Mes amis, bonsoir de nouveau. Je me suis réécouté et j'ai vu qu'il y avait une faute impardonnable. Pour ne pas laisser mes détracteurs prendre le devant, je me suis auto-censuré et je reprends de plus belle. D'abord, j'ai voulu dire à Maître Apevon merci pour sa sortie. Et j'ai voulu l'acclamer des deux mains, le saluer des deux mains pour son initiative à défendre des enseignants du CET, le syndicat des enseignants du Togo. Je l'ai vu blatérer, je l'ai entendu vraiment dire dans des trémolos un peu durs, parce qu'on sent qu'il était hors de lui-même lors de sa sortie. Sauf que Maître Apevon devrait aussi nous répondre. Nous les profanes, nous qui ne connaissons rien du droit, du juridisme, et que lui, il maîtrise avec maestrat. Je suis un peu choqué d'entendre un avocat faire appel à un gouvernement. Là où un avocat devrait crier à la force du droit. D'autant plus que Maître Apevon, en disant qu'il va défendre les enseignants, sait très bien qu'il y a des tribunaux au Togo. Et dans les tribunaux, il n'y a pas seulement les tables. Il y a aussi des articles à défendre. Il y a le code à apprendre. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du droit à mettre sur la table. Donc ma question en tant que profane, comment se fait-il que là où on doit dire j'affronterai le gouvernement les yeux dans les yeux devant un juge pour que la vérité soit dite, qu'on me dise que non, il appartient au gouvernement de tout faire, de ne pas se dire qu'il est omnipotent et de voir la réalité et de libérer plus loin les enseignants. Maître Dodji Apevon, de ma vie, moi, je n'ai jamais appris que quand un avocat va au tribunal avec
l'autre partie, c'est un gouvernement qui vient trancher. Je crois savoir que c'est un juge qui tranche, non? C'est un juge qui tranche. Parce que moi aussi, j'ai eu à me retrouver devant un juge dans ma vie. L'avocat ici, moi mes avocats ici, les avocats de l'autre partie, et le juge au milieu. Et à la fin, le juge tranche. Comment se fait-il maintenant que vous n'êtes même pas encore allé au tribunal et vous commencez par crier que le gouvernement devrait mettre un peu d'eau dans son bain et du coup libérer les enseignants? Les amis, j'ai voulu vous dire ceci. Toutes les fois qu'un Togolais va vous donner l'impression de sa bonne foi, il faut lui dire merci et commencer par l'analyser. Quand c'est un homme politique togolais, là, il faut attendre voir la fin avant de lui dire merci. Parce que si vous commencez par un tonnerre d'applaudissements, vous sortirez par l'humiliation à la fin. Sinon, comment Maître Dodji Apevon peut-il me dire qu'il ne revient pas à un juge de trancher entre lui et le gouvernement, mais il revient à un gouvernement de trancher? La preuve est qu'il dit au gouvernement de mettre d'eau dans son bain. Mieux, il les traque. Si aujourd'hui sont forts, demain ils ne seront plus forts. Ce que je ne comprends pas aussi est que, journaliste de mon État, c'est ce que moi j'écris. J'écris que le gouvernement n'a qu'à mettre d'eau dans son bain. Parce que je n'ai pas de l'argent pour prendre un avocat afin de défendre dans la dignité les enseignants. Et vous avez pris sur vous-même de le faire gratuitement. D'où vient-il que c'est le gouvernement qui doit encore trancher là où normalement un juge devrait trancher? Les amis, j'ai voulu vous dire de regarder droit dans les yeux de l'élite togolaise. Quand une élite en vient à ne même plus croire au texte, à la force de la loi, c'est ce que vous avez. Il est avocat. Et quel avocat? La crème que le Togo a, peut-être. Il ne m'a jamais défendu, mais j'ai témoigné que le docteur Katakbao a quitté Francfort, est venu dans la ville de Cologne, où j'étais avec Dodji Apevon. Je l'ai même accordé une interview. Et il a témoigné que quand on l'avait arrêté, dans les années 91, 90, 91, je crois, Dodji Apevon faisait partie du collège d'avocats qui l'ont aidé à sortir de prison. Donc, l'homme est un avocat. Un vrai. Mieux, un grand avocat. Mais quand un grand avocat finit aussi par ne plus croire au droit, ça me rend perplexe. Ça me rend perplexe. Moi, je pensais que Dodji Apevon ou Maître Dodji Apevon, sorry, allait nous dire que les amis, je vais user de mon talent pour coincer le juge. Tu seras devant les enseignants et le gouvernement. Parce que moi aussi, je travaille, Maître Apevon. Je suis aussi dans un syndicat. Si mes droits ont été bafoués, je vais prendre d'abord mon syndicat. Si le syndicat a eu ses représentants, j'étais en prison, il me reste un avocat. Donc quand je prends l'avocat pour défendre d'abord les représentants de mon syndicat, je n'attends pas que le gouvernement allemand vienne quand même mettre d'eau dans son verre pour la libération.
des syndiqués. Non, 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 c'est pas comme ça se fait quand même. Je ne suis pas juriste. Mais Dodi Apevo, vous êtes parti. Ça dit, c'est effroyable ce que vous venez de faire. Vous-même, vous ne croyez même plus au droit. Alors que c'est vous qui devrez normalement insister afin que le droit soit encore le socle sur lequel chaque Togolais devrait se reposer. Je l'ai flairé au départ. C'est pour ça que je vous ai dit, chers amis, au départ, dites à Dodi Apevon qui voulait ou qui disait défendre les enseignants, de le faire d'une manière relationnelle, de ne plus compter sur le droit. Mais on m'a crié dessus. On m'a dit je voulais le salir. Je voulais salir les FDR et tutti quanti. Vous voyez que nous y sommes. L'avocat en question aussi n'est plus en train de privilégier les pistes du droit parce qu'il se dit qu'un juge devant, ça ne servira à rien. Donc j'ai été quand même le premier à dire de prendre les raccourcis, d'user et d'utiliser le relationnel. Parce qu'on ne le veut pas, Dodi Apevon, c'est quelqu'un de... Comment il dit ça? Comment Gilbert avait dit? Il est modéré. C'est quelqu'un de modéré. Vous savez, il a un rire. Et quand quelqu'un rit beaucoup, ça plaît bien à la dictature. Dodi Apevon, c'est quelqu'un vraiment qui s'éclate. Vous voyez que le professeur Nineve, il ne rit pas. On ne l'a jamais vu rire. Donc bon, on est plus prudent. Vous voyez? Donc, moi j'ai anticipé quand même. Sauf que peut-être je parle trop vrai pour avoir peut-être un peu raison un peu tard. J'ai dit de prendre le relationnel. Parce que le grand juge n'est pas Gilbert Bahora, moins encore Korokoro. Le vrai juge, c'est Faure Gnassingbé. Et normalement, au lieu de laisser encore les gens là-bas et crier à rue à dia dans les médias, dans les chaînes de radio, qu'il faille que, bon, l'État, le gouvernement se mettent au travail et les libèrent, mais il faut aller directement chez le grand juge et éviter encore quelques jours inutiles à des enseignants en prison. Vous voyez? Au fait, c'est la faillite généralisée de toutes les structures que l'État togolais possède. Le même Dodi Apevon qui dit que ceux qui dirigent là, ils n'ont qu'à savoir que demain là, il peut se retrouver aussi, être en train d'être dirigé. C'est le même Dodi Apevon qui n'était pas prêt en 2020 à mettre la main avec le peuple togolais pour réduire les atrocités du pouvoir que nous voyons actuellement. Ils ont plus ou moins, d'une manière tacite, aidé à asseoir ce que nous voyons. Mais maintenant, ils se lavent les mains. La galère de ces enseignants-là, Dodi Apevon aussi est comptable de ça. Parce qu'il fait projet la dictature. Si le schéma de 2020 se retrouve en 2025, il va faire le remarque. Ni, personne n'a gagné. C'est pour ça que je dis, tout le monde peut acclamer. Moi, je n'acclame pas facilement. Je regarde d'abord et des deux mains ensuite, je commence par acclamer, saluer, applaudir. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bonne soirée à tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.